Passionné de pisciculture, Francis Arwadi entreprend un grand projet à titre expérimental dans le domaine de l'aquaculture. Objectif : l'évolution de variétés de tilapia et d'alevins de clarias en bassin domestique. L'importance du projet, c'est de voir l'évolution des tilapias en bassin comme ça domestique, et on a fait un investissement assez important pour apporter beaucoup d'oxygène pour le tilapia parce que le bassin est assez petit, c'est des bassins de à peu près 12 mètres carrés et pour un volume d'eau de 23 mètres cubes. Et donc c'est juste une phase expérimentale avant d'évoluer vers une ferme d'aquaculture un peu plus importante que ça. Une idée novatrice, nourrie notamment de plusieurs expériences observées à l'étranger. La conception du projet vient de l'expérience que j'ai vue et vécue dans différents pays, aussi bien au Bénin, au Ghana, au Togo, en Chine qu'en France. Donc c'est par rapport à ça, et depuis le temps que je suis un passionné des poissons, j'ai voulu faire ça comme ça, et ce sont ces idées que j'ai agencées pour donner ce type de bassin, et surtout la conception technique, apport en oxygène, renouvellement de l'eau, filtrage et tout, c'est un peu ce que je suis en train de faire. C'est une première dans l'histoire de l'élevage de poissons, de l'aquarium, pour un système comme ce que vous êtes en train de constater là, avec tous les dispositifs d'oxygénation que nous avons mis sur place. L'étude inspirée du système de l'aquarium vise à offrir un mode de vie adéquat aux poissons. Et pour l'atteinte de cet objectif, l'entrepreneur a fait appel à l'expertise d'un technicien en aquaculture et pêche. Aujourd'hui, je suis venu pour le traitement et c'est avec le chlore. Le chlore qu'on met dans l'eau, dans le dit bassin, et puis après une semaine, il faut procéder au vidange et renouveler avec sulfate de potassium. Après 3 jours, il faut aller avec l'eau d'Alcérie. Ce n'est qu'un savon liquide qui permet aussi de désinfecter totalement tout ce qui s'y trouve dans le milieu, c'est-à-dire dans le bassin, pour aller à la mise en eau proprement dite avant la venue des poissons. L'étape de l'empoisonnement est primordiale, mais avant tout, une attention particulière est portée au transfert des alevins du point d'approvisionnement aux différents bassins. Donc, nous mettons rigoureusement 100 alevins par emballage. Et cet emballage est oxygéné et enfermé ensuite avant le transport. Donc, avant d'aller aux emballages, il faut d'abord cesser de nourrir les poissons pendant 48 heures. Après, il faut les mettre au repos dans un bassin de stabilisation. Et tout ceci participe à la non-mortalité des sujets. Tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la structure a été soigneusement mis en place. Les techniques de filtration ont été conçues et des diffuseurs d'oxygène ont été mis en place, sans oublier l'installation de filets de fond. Le substrat permet d'arrêter les déchets éventuels qui contiennent l'eau. Et premièrement, on a mis du sable dans un sac de façon emballée pour éviter toute poussière qui va traverser l'eau pour aller vers les bassins. Après ça, on a mis le charbon et à la fin, c'est des gravions. On a vidé les bassins et on a fait la pose des diffuseurs. Les diffuseurs permettent juste d'oxygéner plus l'eau afin que les sujets soient plus ou moins à l'aise. Et tout ceci donne plus de la croissance aux poissons. Nous voulons faire de sorte que les poissons n'iront pas sur l'assiette juste d'être hors des déchets qu'ils vont jeter eux-mêmes. Donc du coup, on va fixer le filet aux anneaux qui sont ces derniers pour que le filet flotte sur l'assiette. Et voilà, et après ça, on va faire la mise en eau. Et d'ici 3 jours, on va vérifier les paramètres physico-chimiques avant de faire la mise en charge proprement dite. Cette mécanisation sophistiquée n'est pour l'heure qu'à sa phase d'expérimentation, dont le challenge réside pour Francis Arwadi dans l'oxygénation de l'eau et une bonne circulation de l'eau. Donc l'eau des bassins est aspirée par le bas vers un filtre, un regard filtrant,
qui transfère dans un puisard de récupération de l'eau filtrée et à l'aide d'un suppresseur, l'eau revient sous forme de pluie ou jet d'eau si vous préférez. Et ça permet de renouveler l'eau et de battre l'eau pour l'aérer dans ces différents bassins. Et du même côté aussi, on a un compresseur d'air qui envoie de l'oxygène par le bas à travers des diffuseurs d'air. Si le taux d'oxygène dans l'eau représente un indicateur important à la bonne marche du processus, il en est de même de la température dans les bassins qui doivent être maintenus dans un créneau de 25 à 30 degrés maximum pour un bon métabolisme des poissons. Ce sont des poissons entre 10 et 25 grammes. Entre 10 et 25 grammes. Nous espérons les faire atteindre la taille idéale de 300 à 500 grammes au bout de 5-6 mois de nourrissage. On fait un suivi assez méticuleux de ces bassins-là. On mesure le taux d'oxygène, le taux des différents autres métaux lourds comme le fer, le zinc, l'ammoniac, le nitrate, le nitrite, le pH, la salinité et tout ça là. Et pour l'instant, tous les paramètres qu'on a mesurés jusque-là sont bons. Donc il n'y a aucune raison que les poissons ne croissent pas et ne grandissent pas normalement. On essaie de mesurer la température à plusieurs moments de la journée. Et effectivement, nous avons constaté une amplitude thermique de plus ou moins 2 degrés. Donc, on varie entre 27,5 à 38 degrés au cours de la journée. Donc, c'est à peu près ça, la température que nous observons. Ce qui est quand même une température assez idéale pour l'évolution des poissons, puisque à cette température-là, on les nourrit correctement et leur métabolisme fonctionne normalement. Donc, ils vont pouvoir croître normalement. 2 variétés de tilapia ont été utilisées, ainsi que des alevins de Clarias. Les différentes variétés d'alevins ont été réparties sur 3 bassins, suivant la taille et la nature. Dans notre pays, malheureusement, les gens pensent que les tilapias ne peuvent pas grandir en bassin construit en béton. Or, dans les pays occidentaux, en Europe notamment, les tilapias évoluent très bien. Il faut généralement attendre environ 200 jours de grossissement pour observer une croissance significative des poissons. Si la formule porte ses fruits, Francis Arwady compte bien augmenter son élevage à un niveau plus important.